Chers amis internautes et frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au sujet de la foi. Il s'agit de la troisième vidéo, soit de la troisième et dernière partie sur ce thème-là. La dernière fois, au cours de la dernière vidéo, au cours de la dernière partie qui portait sur ce thème, nous avons abordé ces deux points. La foi qui porte du fruit et la foi et les œuvres. Il a été dit que pour que notre foi soit fructueuse, que pour que notre foi porte du fruit, nous devons obéir à Dieu. Car notre obéissance à Dieu est le trait d'union entre la révélation qu'il nous donne et sa réalisation. Nous devons proclamer de notre bouche les promesses que Dieu a pour nous afin que nous les voyions s'accomplir dans notre vie. Nous devons ordonner de notre bouche à tout obstacle de se retirer afin que nous soyons victorieux sur toutes les situations difficiles de notre vie. Il a été dit aussi que nous devons obéir à Dieu en appliquant les enseignements et les commandements qui sont relatés dans sa parole. Nous avons dit aussi que nous devons obéir à Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire par les révélations qu'il nous donne. Il a été dit également que nous devons demeurer dans la patience afin que nous soyons prêts à recevoir au bon moment les promesses que Dieu a pour que nous agissions avec sagesse face à la faveur divine. La foi et les œuvres. Nous avons dit à ce sujet que les œuvres que l'Éternel nous appelle à accomplir, œuvres d'amour et de compassion pour aider nos prochains, doivent être le reflet de la foi que nous plaçons en lui. Les œuvres ne nous permettront pas d'obtenir notre salut pour l'éternité. Mais ce qui nous permettra d'obtenir notre salut pour l'éternité, c'est notre sanctification par notre foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, au cours de cette nouvelle vidéo, nous allons aborder ces deux points. La foi inébranlable et la foi pour le salut. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo sera pour vous un encouragement et une bénédiction. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Une maison ne peut être solide que si elle a été bâtie sur de bonnes et solides fondations. On ne bâtit pas une maison sur du sable, mais on bâtit une maison sur un sol dur. De cette même façon, notre foi en l'Éternel ne peut être solide que si elle a été bâtie sur de bonnes et solides fondations que sont ses promesses qui sont toutes relatées dans sa parole. Nous devons bâtir notre foi en l'Éternel sur la bonne et solide fondation qu'est sa parole. Nous devons bâtir notre foi en l'Éternel sur la bonne et solide fondation qu'est celui par qui sa parole a été faite chair, Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la parole de Dieu personnifiée. Bâtir notre foi sur Jésus-Christ, c'est bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Bâtir notre foi sur la parole de Dieu, c'est bâtir notre foi sur Jésus-Christ.
Alors pour cela, apprenons donc à connaître davantage Jésus-Christ en lisant régulièrement et en méditant régulièrement la parole de Dieu, afin que nous ayons avec lui, Jésus-Christ, une véritable relation, une véritable intimité. Choisir de bâtir notre foi sur Jésus-Christ, c'est choisir de croire qui il est, le Fils de Dieu. C'est choisir de croire ce qu'il a fait. Il a proclamé son évangile, restauré les cœurs brisés, délivré les captifs, guéri les malades, et il s'est sacrifié pour nous à la croix, afin que nous soyons libérés de nos péchés par Dieu le Père, pardonnés par Dieu le Père et réconciliés avec lui. Et c'est choisir de croire ce qu'il fait encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, Jésus guérit les cœurs et les corps physiques de toute douleur, de toute maladie et de toute infirmité. Encore aujourd'hui, Jésus nous permet d'avoir parfois la victoire sur la mort. Jésus-Christ est celui qui nous fortifie dans l'épreuve. Jésus-Christ est celui qui nous permet de traverser toutes les situations difficiles de notre vie, qui nous permet de traverser toutes les tempêtes de notre vie. Matthieu, chapitre 8, versets 22 à 25. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » L'histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, du verset 22 au verset 25, nous raconte que Jésus et ses disciples se trouvaient dans une barque naviguant en pleine tempête. Effrayés en voyant cette tempête qui s'intensifiait et en voyant l'eau qui commençait à entrer dans la barque, les disciples ont alors réveillé Jésus, l'appelant ainsi à leur secours. Aussitôt après cela, Jésus s'est réveillé et les a secourus en ordonnant de sa bouche à la tempête de se calmer. Et c'est après cela qu'il s'est tourné vers eux en leur reprochant leur manque de foi. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » L'histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, du verset 22 au verset 33, nous raconte que c'est avec foi que Pierre est sorti de la barque, a tourné ses regards vers Jésus qui marchait sur les eaux et a essayé de le rejoindre. Mais dès lors qu'il a détourné ses regards de Jésus et qu'il les a tournés en direction de la tempête, il a commencé à douter et il s'est ensuite enfoncé dans les eaux. Mais à partir du moment où il a appelé Jésus à son secours, Jésus l'a secouru et il l'a sorti des eaux. Ces deux histoires nous enseignent que quelles que soient les tempêtes que nous traversons dans nos vies, quelles que soient les circonstances défavorables dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit dans le domaine de notre santé, dans le domaine de notre situation sociale, financière, familiale, professionnelle, sentimentale, etc., nous devons toujours tourner nos regards sur Jésus-Christ, car lui seul nous permet de traverser, de dominer et de surmonter ces tempêtes. Bâtir notre foi sur Jésus-Christ, c'est accepter de l'avoir à nos côtés dans notre barque et traverser avec lui toutes sortes de tempêtes, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'adversités. Bâtir notre foi sur Jésus-Christ, c'est devenir inébranlable face à toutes sortes d'adversités.
Bâtir notre foi sur Jésus-Christ, c'est choisir de croire qu'il s'est sacrifié pour nous à la croix, afin que nous soyons, par Dieu le Père, libérés, pardonnés de nos péchés, et pour que nous soyons, avec lui, Dieu le Père, réconciliés, et pour que nous obtenions de ce bon Père notre salut pour l'éternité. Le salut pour l'éternité, c'est ce qu'a expérimenté un des brigands qui a été condamné à mort à côté de Jésus. Luc chapitre 23, versets 36 à 42. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Quand on lit ce passage, on comprend que ce que Jésus a annoncé au cours de son ministère terrestre a été accompli. En effet, Jésus a annoncé qu'il serait insulté, maltraité, persécuté, sacrifié tel un agneau immolé, cloué à mort sur une croix. Et en lisant ce passage, on comprend donc que c'est très concrètement ce que Jésus a vécu dans les faits, et il a vécu ces choses-là afin que par Dieu le Père, nous soyons libérés, pardonnés de nos péchés, et pour que nous soyons avec lui, Dieu le Père, réconciliés. Nous pouvons donc dire que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et pourtant, au regard de certains personnages qui étaient présents au moment de ces faits-là, au regard de certains personnages qui étaient présents au moment de sa crucifixion, Jésus n'avait rien d'un sauveur. Que ce soit les passants, les pharisiens, les sacrificateurs ou même un des deux brigands qui a été condamné à mort aux côtés de Jésus, aucun d'eux ne croyait à ce que Jésus puisse les sauver, car ils le voyaient là, de leurs yeux, à l'agonie, souffrant atrocement sur cette croix. Ils croyaient donc à ce que leurs yeux physiques leur montraient. Mais comme il a déjà été dit, notre foi ne doit pas être basée sur ce que nos yeux physiques nous montrent, mais notre foi doit être basée sur les promesses que Dieu a pour nous et qui sont toutes consignées dans sa parole. Notre foi doit donc être basée sur la parole de Dieu. Notre foi doit donc être basée sur celui par qui sa parole a été faite chair, Jésus-Christ. Que ce soit les passants, les pharisiens, les sacrificateurs ou même un des deux brigands qui a été condamné à mort aux côtés de Jésus, aucun d'eux n'avait décidé de faire de lui, Jésus, le fondement de leur foi. Aucun d'eux n'avait donc décidé de bâtir leur foi sur lui. Aucun d'eux, sauf cet autre brigand qui a été condamné à mort aux côtés de Jésus. Cet autre brigand va décider de croire en Jésus en faisant certaines déclarations. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Par ces déclarations, ce brigand reconnaît devant Jésus sa situation de pécheur. Il reconnaît qu'il n'y a que par lui, Jésus-Christ, qu'il peut obtenir le salut pour l'éternité. Et en conséquence, c'est ce que Jésus va lui accorder en lui disant mot pour mot, « Je te le dis en vérité, demain tu seras avec moi dans le paradis. » Conclusion. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Notre foi doit être tournée vers Dieu, elle doit être basée sur ses promesses que nous pouvons espérer de lui et qui sont toutes consignées dans sa parole. La lecture et la méditation de la parole de Dieu est ce qui nous permet d'activer et de nourrir notre foi. Notre foi ne peut être fructueuse, elle ne peut que porter du fruit si nous obéissons à Dieu. Les œuvres que l'Éternel nous appelle à accomplir, œuvres d'amour et de compassion pour aider nos prochains, doivent être le reflet de notre foi en l'Éternel. Ce ne sont pas les œuvres qui nous permettront d'obtenir de Dieu notre salut pour l'éternité, mais ce qui nous permettra d'obtenir de Dieu notre salut pour l'éternité, c'est notre sanctification par notre foi en Jésus-Christ. Notre foi ne peut être solide que si elle est bâtie sur le fondement qu'est Jésus-Christ.
Il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons obtenir de Dieu notre salut pour l'éternité. Alors mon ami, si tu le souhaites, si tu souhaites faire de Jésus-Christ le fondement de ta foi, alors je t'invite maintenant à répéter après moi chacune de ces paroles. Père éternel, mon Dieu, je décide maintenant de tourner ma foi vers toi. Je reconnais que tu es désormais le divin chef de ma foi. J'aspire à bénéficier de ta paix surpassant toutes circonstances. Et je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir en sacrifice pour moi à la croix, afin que tu me libères de tout péché, de toute iniquité, de toute souffrance dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps, et aussi pour que ma relation avec toi soit restaurée. Seigneur Jésus, je décide maintenant de bâtir ma foi sur toi, toi qui es la parole de Dieu personnifiée. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Et je déclare que par toi, désormais, je traverserai toutes les tempêtes de ma vie. Père éternel, mon Dieu, toi le divin chef de ma foi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je suis maintenant ton enfant. Viens me visiter maintenant là où je me trouve et remplis-moi maintenant, remplis mon être tout entier de ton esprit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon ami, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu le souhaites, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager, ainsi qu'à t'abonner à notre plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus, accessible sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet enseignement et je te dis à très bientôt sur la plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus. Que le Seigneur t'encourage, t'édifie et te bénisse abondamment.